Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde de l'OL Mag. Notre thème du jour, quel booster d'activité pour votre point de vente? En effet, face au développement des réseaux de soins et à une concurrence de plus en plus accrue, vous êtes nombreux à chercher de nouveaux relais de croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Nous avons choisi de faire le zoom sur deux d'entre eux, les lunettes de sécurité et la basse vision. Pour parler de notre premier thème, j'ai l'honneur de recevoir deux invités, deux dames. C'est un plateau très féminin cette fois. Rubina Meunier, directrice marketing et produits chez Bollé Safety. Bonjour Rubina. Bonjour. Et je reçois également Mathilde Goncalves, responsable du service client Bollé Safety également. Bonjour. Bienvenue Mathilde. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un petit rappel pour ceux qui connaissent pas trop ce produit. C'est quoi une lunette de sécurité, Rubina? Alors, une lunette de sécurité, c'est un équipement de protection individuelle qui est obligatoire pour être porté en entreprise et être protégé de tous les risques environnants. En fait, en France, mais également en Europe, chaque employeur a le devoir de protéger ses salariés contre les risques environnants, les impacts, les projections. Donc, l'œil doit être protégé par une lunette de sécurité réglementée, certifiée, normée. Donc on parle d'œil, on parle de vision, donc tout de suite, effectivement, on voit que les opticiens ont un rôle à jouer, mais pourquoi doivent-ils mieux investir ce marché des lunettes de protection? Alors en fait, la lunette de protection étant obligatoire, donc chaque employeur doit équiper un salarié. Donc le besoin, le potentiel, il est croissant. Plus il y a de travailleurs, plus ils doivent être équipés en lunettes de protection. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est amené à travailler de plus en plus longtemps. Donc, mais la vue, elle dégénère année après année. De fait, les porteurs de lunettes de protection vont être amenés à porter des lunettes de protection adaptées à leur vue. Donc, notamment la presbytie, exactement. Effectivement, on parle de c'est là donc que l'opticien intervient pour nous, puisqu'en fait, nous on produit des lunettes de protection, mais également on les adapte à la vue des travailleurs. Donc il y a autant de porteurs de lunettes de protection à verre correcteur que de travailleurs finalement, puisqu'ils vont tous être amenés un jour ou l'autre à porter. Effectivement, on voit que la cible est énorme et si je ne dis pas de bêtises, l'équipement est pris en charge par l'employeur également. Donc on n'a pas les soucis qu'on peut avoir avec un équipement optique classique de reste à charge, de remboursement d'une complémentaire santé, etc. Tout est pris en charge par l'employeur, tout à fait. D'accord, et c'est une obligation pour lui? C'est une obligation et il y a un intérêt énorme pour les deux de toute manière et notamment pour l'employeur, ça c'est certain. D'accord. Donc Bollé Safety est spécialiste. Donc qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, ce qui est important de souligner, c'est que Bollé Protection est le spécialiste de la protection des yeux. Contrairement à d'autres acteurs du marché, nous ne fabriquons pas des chaussures de sécurité, des casques, des vêtements de protection. Nous on focalise 100% sur la protection de l'œil, ce qui nous permet justement d'innover, de répondre de manière plus réactive aux besoins du marché et voilà d'être au plus près aussi des besoins des utilisateurs finaux. On conçoit, on fabrique et on commercialise des lunettes de protection pour l'industrie sous la marque Bollé Safety, mais également pour la défense sous la marque Bollé Tactical. D'accord. Donc comment ça se passe? C'est vous qui sensibilisez l'entreprise à l'importance de protéger la vue de ses collaborateurs? Tout à fait. Aujourd'hui, donc on se déplace vers les entreprises pour présenter la gamme, pour sensibiliser au niveau du technique, de proposer au niveau pour déterminer un besoin et un diagnostic. On oriente la société vers des opticiens partenaires. Donc en fait, vous sensibilisez les entreprises qui après vous mettez, une fois que l'entreprise a décidé effectivement d'équiper ses salariés, vous les orientez vers les opticiens partenaires. Tout à fait. Donc on a un réseau d'opticiens partenaires avec qui sont capables de présenter notre gamme. Donc ils choisissent. C'est vrai qu'aujourd'hui on travaille avec des opticiens partenaires, on les sélectionne. Il y a 12 000 opticiens en France, donc c'est beaucoup. On ne peut pas malheureusement travailler avec l'intégralité de ces opticiens. Donc on a des partenaires, puisqu'en fait on a besoin d'opticiens qui soient proches des sites industriels ou qui soient bien localisés aussi géographiquement pour pouvoir répondre de manière réactive aux demandes
demande et pouvoir prendre les mesures rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, le potentiel est grand. On travaille qu'avec 2500 opticiens. 2500 opticiens pour le moment. Donc effectivement, vous parlez de l'industrie. Quelles sont précisément les activités qui peuvent être concernées par le port de lunettes de sécurité? Nous avons donc l'industrie, l'agroalimentaire, le BTP, l'automobile, la chimie, tout également, à fait, l'automobile. Mais est-ce que ça touche aussi le secteur tertiaire, les employés de bureau? Parce que là, du coup, si on se met à équiper les employés de bureau, la cible devient énorme. C'est une excellente question, puisqu'en fait, effectivement, aujourd'hui, jusqu'à présent, on se concentrait vraiment sur l'industrie pure, on va dire, mais aujourd'hui, on entend tous depuis de nombreuses années parler des méfaits de la lumière bleue, et la lumière bleue, elle est aussi présente dans les bureaux, dans certains domaines d'application. Et donc, nous avons essentiellement émise par les écrans, donc effectivement, toutes les sphères d'activité sont potentiellement concernées par la lumière bleue. Les acteurs par exemple, de la vente par correspondance, ceux qui sont amenés à saisir des commandes toute la journée sur écran, et ben effectivement, ces personnes-là ont besoin d'être protégées également. Donc, Bollé Safety en fait a développé une gamme spécifique de lunettes de protection. Donc, elles sont certifiées, elles sont normées, elles ont passé des tests bien spécifiques. Elles sont adaptées donc pour ceux et celles qui travaillent au sein d'un bureau face à des ordinateurs. Elles vont avoir le bénéfice d'être dotées d'un traitement Bizen. Le Bizen, c'est le traitement anti-lumière bleue. Elles sont aussi extrêmement légères, très résistantes, donc pour un port continu toute la journée. Donc ça, c'est une exclusivité, c'est quelque chose qui sera lancé dans les prochains mois, et c'est une offre spécifique dans le programme qu'on appelle Excellence chez nous, qui va sortir courant du mois prochain. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme Excellence, Rubina, Mathilde? Oui. Alors le programme Excellence, en fait, aujourd'hui, en fait, il s'articule autour de 4 grands axes. On a décidé en fait d'apporter, et ça c'est la mission de Bollé Safety depuis le début, c'est d'apporter du confort, du style, de la protection. Donc aujourd'hui, on a développé toute une gamme, en fait, toute une ligne de lunettes très enveloppantes, très stylées, sportives, parce qu'en fait, voilà, ce n'est pas parce qu'on porte des lunettes. Un très beau look, un très beau design. Le look est important, le confort, la légèreté, la performance. Jusqu'à présent, on pouvait pas vraiment avoir des lunettes de correction à verre correct, enfin des lunettes de protection à verre correcteur aussi galbées. C'est des montures en base 8. Oui. Ça nécessite une certaine technologie et du coup nous avons justement travaillé sur des technologies, des traitements spécifiques, ce qui nous permet aujourd'hui de traiter des corrections fortes et de pouvoir proposer aux porteurs donc des lunettes en base 8, mais également aussi d'apporter des traitements performants comme le traitement Platinum. Donc le Platinum, c'est un traitement anti-rayures, anti-buée, très révolutionnaire, et dont tout le monde le sait, en industrie, la buée, c'est l'ennemi du travailleur. Donc on a la possibilité également d'apporter le Platinum sur les verres correcteurs. La gamme Office, donc les lunettes pour protéger de la lumière bleue, et également le Built-in Active Design qui permet d'amincir et de rendre léger un verre, et même les verres les plus épais, et de pouvoir les monter sur des montures très enveloppantes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite en termes de correction ou d'amétropie pour équiper un travailleur en lunettes de sécurité. Voilà. Alors chaque demande est bien sûr étudiée et sur mesure, mais aujourd'hui on dépasse nos limites, et justement on apporte du confort et de la performance là où on ne pouvait pas y aller jusqu'à il y a quelques temps. D'accord. Donc avant, sur ces fortes corrections, il fallait porter une surlunette en fait non correctrice sur ces lunettes correctrices. Dans certains cas, oui, certains portent des lunettes de protection. Et leurs lunettes de vue est par-dessus des masques ou des surlunettes. Aujourd'hui, on a déjà une belle gamme classique, mais aujourd'hui, on va encore plus loin pour apporter du confort, du style. Et c'est une garantie que le salarié les porte Tout à et fait. protège bien sa Tout vision. Tout à fait. Bollé Safety a
a compris très vite que pour qu'une lunette soit adoptée, il faut qu'elle donne envie et qu'elle ait du look. Donc du coup, on a travaillé le design et le confort. Et c'est vrai qu'elle plaise énormément. Il y a certaines catégories dans l'industrie où l'employeur est vraiment obligé de fournir un équipement visuel de sécurité à ses salariés. En revanche, pour le travail de bureau, comme vous dites, ceux qui travaillent dans la VPC, pour moi, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est tout le travail de sensibilisation qui est important pour le moment. Voilà. En fait, dans un bureau, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. Mais je pense que dans les prochaines années, peut-être que ce sera également normé. Mais nous, notre but en tant que spécialiste et expert de la protection de l'œil, c'est justement d'alarmer, de sensibiliser les entreprises sur ces risques nouveaux qui peuvent également endommager la vision et de les prévenir dès que possible. D'où cette gamme Office avec ce traitement Bizen anti-lumière bleue. D'accord. Donc aujourd'hui, quelle est la part d'équipements que vous faites en non-correcteur et en correcteur ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les lunettes de protection dites plano représentent encore 70% de notre activité, même un tout petit peu plus. Les lunettes de protection à verre correcteur sont entre 18 et 20%, mais c'est un segment qui augmente énormément d'année en année. Vous disiez 25% voilà, de croissance tout à fait, par an, ce qui est hallucinant. 25%, tout à fait, 25 à 30% par an. Mais ça s'explique aussi, c'est que voilà, le travail de sensibilisation est fait, continue d'être fait. Il y a une prise de conscience aussi de la part des employeurs. Il y a une volonté forte, il y a une obligation donc de protéger pour le bien-être aussi des salariés. Et puis de plus en plus de presbytes également. Tout à fait, à cause de sont encore sur leur poste de travail. Exactement. Alors qu'il y a encore quelques années, ils étaient déjà à la retraite. C'est ça. La durée du temps de travail influe énormément également sur le. Et donc effectivement, on imagine que la cible va aller de manière exponentielle. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Un opticien partenaire, vous lui envoyez les clients, ça se passe comment ? Alors, donc le commercial va dans l'entreprise, présente une gamme. L'employé ensuite, donc l'entreprise décide des modèles qui mettent à disposition ou pas chez l'opticien. Donc l'employé va chez l'opticien pour choisir donc une monture. L'opticien prend les mesures. C'est une prise de mesure classique ou ça nécessite des techniques différentes ? Non, c'est une prise de mesure classique. D'accord, donc l'opticien n'a pas à changer ses méthodes de travail. Non, il n'y a aucun problème pour ça. On a un webshop donc dédié aux opticiens, aux entreprises et à nos distributeurs. Donc tout est mis en place, tout est dédié pour que l'opticien, que ce soit facile pour l'opticien, donc il rentre les données, donc les prises de mesure, il les rentre en informatique sur notre webshop. Il valide la commande part directement au laboratoire et elle est livrée très rapidement. Donc il n'a pas à faire le montage ? Non. Il n'a pas à faire le montage et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas le droit de toucher au verre. Tout à fait. Il faut sensibiliser les opticiens. On a des normes de sécurité, donc de lunettes à verre correcteur. Les lunettes ont un marquage spécifique. Rubina, je pense que tu pourras mieux en parler que moi au niveau des marquages. Donc en fait, nous, les lunettes en fait sont mises sur le marché uniquement une fois qu'elles ont passé une batterie de tests, donc des tests liés à la qualité optique, à la résistance aux impacts, à la température, et elles comportent toutes un marquage aussi bien sur l'oculaire que sur la branche. Et c'est ainsi qu'on distingue une lunette de sécurité d'une lunette solaire ou autre. Et une fois qu'elle comporte ce marquage, les opticiens n'ont pas le droit à quiconque. En fait, il n'y a que Bollé Safety qui a éventuellement le devoir et le besoin de modifier quelque chose, mais l'opticien n'a pas le droit d'intervenir sur une lunette de sécurité, puisque du coup, il modifie. Bien sûr. Et il y a un risque potentiel. D'accord. Donc l'opticien reçoit l'équipement monté. Voilà, l'opticien reçoit l'équipement. Il convoque il demande à son client de revenir dans le magasin. Donc tout ça crée du trafic dans le point de vente également. L'idée, c'est ça aussi, pour que l'opticien puisse avoir du monde dans son magasin. Voilà, il se fait connaître, donc effectivement, il cultive sa notoriété en local. Oui. Il n'a que l'ajustement final à faire sur le visage du porteur. Tout à fait. Il fait l'ajustement, puis il donne donc la lunette au porteur. D'accord. Et alors on va parler d'argent, puisqu'on parle de booster d'activité. Donc dans l'activité, il y a quand même une notion de chiffre d'affaires. Comment est-il rémunéré là-dessus ? Alors, donc il est commissionné. Donc en fin de mois, il y a une commission par rapport au modèle, donc aux quantités de modèles vendus.
entrer sur le web shop, automatiquement, il y a une commission qui lui est reversée. D'accord. Pour constituer à peu près par rapport à un équipement optique classique, quel est le prix final pour l'entreprise d'une lunette de sécurité en unifocale et en progressif? 100 € pour un unifocal et 200 €, 220 pour un progressif standard. D'accord. Travailler avec Bollé Safety, c'est effectivement avoir un trafic dans son magasin qu'il n'aurait pas forcément eu. Il y a des opticiens qui se déplacent aujourd'hui. On voit ce phénomène. Voilà, ça se développe. Donc il y a des opticiens qui se déplacent en entreprise, qui font des prises de mesures tout au long de la journée. Il y a des opticiens qui restent en magasin, et pour cela, avoir un trafic qui n'était pas prévu, c'est quand même un avantage. Et c'est la possibilité aussi de faire des ventes additionnelles sur une paire de solaires, des accessoires, des lentilles. Ou même une paire de lunettes classiques, puisque le porteur amétrope ne va pas porter son équipement de sécurité dans la vie de tous les jours. Donc, certains sont fans de Bollé Safety, donc mais ils pourraient la porter tout le temps. Ça dépend. C'est celle que vous m'avez montrée tout à l'heure pour la gamme. Celle-ci pourrait presque la porter en lunettes de sport, effectivement. Mais c'est vrai qu'elles sont recommandées pour l'utilisation en entreprise. Ouais. Et votre nouveau modèle, par contre, effectivement, ressemble comme deux gouttes à une paire de lunettes, même limite créateur. Donc, c'est vrai qu'elles peuvent faire illusion au quotidien. Mais voilà, pour l'opticien, il y a trois niveaux: le trafic en magasin, des ventes additionnelles, et puis la commission. Et puis effectivement, il valorise son image aussi de professionnel de la santé visuelle, parce que si l'employeur, se porte garant de son savoir-faire en matière de lunettes de sécurité, c'est qu'il sera au moins aussi bon pour s'occuper des lunettes classiques. Et c'est vrai aussi, je voulais juste rajouter, l'opticien a un rôle vraiment clé aujourd'hui, contrairement à d'autres pays. En France, on ne peut pas faire sans l'opticien. C'est un peu le maillon entre le porteur et Bollé Safety. Pour la prise de mesure, il faut faire appel à un spécialiste, quelqu'un de qualifié, et seul l'opticien est en mesure de faire ça. Nous n'avons pas parlé de la prescription. Est-ce qu'il faut une prescription pour l'équipement correcteur? Oui, tout à fait. Donc il faut une ordonnance. Il vient avec son ordonnance de lunettes. Il vient chez l'opticien avec son ordonnance. L'opticien, ensuite, en fait, la prescription, il la rentre dans le web shop. D'accord. Donc ce n'est pas lui de faire la réfraction qui va avec. Il peut la faire juste pour vérifier. Tout à fait. Est-ce qu'il peut se baser sur une ordonnance qui a moins de 3 ans, comme pour les lunettes standards, et refaire une réfraction pour s'assurer que la correction est toujours la même, ou l'adapter si nécessaire? Après, c'est l'opticien, on le laisse gérer, faire son métier. D'accord, très bien. Alors, les opticiens doivent-ils faire une formation, ou finalement leur bagage aujourd'hui est suffisant? Il n'y a aucune formation pour l'opticien. C'est exactement ce qu'il fait pour un porteur normal, sans lunettes de correction. C'est juste au niveau des normes de sécurité. Il faut juste une petite formation, mais c'est les commerciaux. Ça prend pas trop de temps. Non, du tout. Voilà, c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un environnement où il y a des poussières, des projections un peu de liquide, on va plutôt recommander ce type de monture, parce que c'est une monture qui est très enveloppante, étanche, avec un strap pour un bon maintien. On va sensibiliser en fait l'opticien sur les risques environnants, les normes, mais après il connaît mieux son métier que quiconque, donc non, après c'est classique, c'est une prise de mesure classique. Il a du stock en magasin de montures? Non, il a juste une valise de présentation, juste pour les prises de mesure. D'accord, donc il n'a pas besoin non plus d'avoir du stock ou d'investir. Non. D'accord, donc c'est tout bénef. Tout à fait. L'opticien n'a pas le droit de toucher à la monture. À partir du moment où on livre un modèle certifié, le modèle ne doit pas être modifié par l'opticien. D'accord, donc hors de question de bidouiller là-dessus. Tout à fait. Voilà. Très bien. Donc je suis opticien, je regarde cette émission avec beaucoup d'intérêt. Je comprends qu'effectivement les lunettes de sécurité, c'est un vrai booster d'activité. Comment je fais pour devenir partenaire de Bollé Safety? S'il est près d'une entreprise et il est motivé donc à travailler avec nous, on donne un contact, le commercial le contacte, et puis ensuite il voit quel est le potentiel pour travailler ensemble, bien sûr. Donc ça peut être un opticien indépendant, sous enseigne, il n'y a pas de... Non. D'accord. On travaille avec tout le monde. D'accord. Et même itinérant, effectivement. Voilà. Bien sûr, on travaille avec tous les opticiens, et ceux qui sont motivés aussi à aller en entreprise. C'est une tendance qui se développe. C'est aussi une piste intéressante. Il faut juste qu'il
qui nous contacte, on lui envoie le contact commercial qui prend bien en compte toutes ses demandes et puis on lui crée son compte et il devient partenaire. Non, c'est assez simple. Après, voilà, c'est ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces explications. Merci. Donc, on voit que les lunettes de sécurité, c'est un vrai booster d'activité. On était vraiment dans le thème, puisque 25% de croissance par an sur les lunettes correctrices. Bon, je ne sais pas si on peut citer des volumes de ce que ça représente, mais en tout cas, on voit que le potentiel de croissance est énorme. Le potentiel est là et il va continuer donc à se développer. Donc, en tout cas, pour nous, c'est une priorité. Et je pense que ça le sera pour les opticiens de fait. Voilà. Merci beaucoup Rubina, merci beaucoup Mathilde. Et donc, si on est intéressé, on contacte Bollé Safety. Tout simplement, vous êtes sur Internet. On est sur Internet, bollé-safety.com et on est basé dans la région lyonnaise. Donc, c'est noté. Nous allons désormais passer à la deuxième partie de cette émission pour parler d'un autre levier de croissance, la basse vision. On va le voir, elle est bien trop souvent et injustement mal aimée des opticiens. J'accueille désormais pour parler de ce sujet Pascal Voilemain, responsable marketing et basse vision d'Essilor France. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour, merci. Également avec nous, Sandra Monat. Sandra, bonjour. Vous êtes opticienne optique 2000 à Montigny-le-Bretonneux dans le 78, dans les Yvelines. Tout à fait. Donc, on va parler de basse vision et d'aide visuelle au sens large. Alors, est-ce que, Pascal, la cible, quand on parle de basse vision, on pense tout de suite aux 2 millions de malvoyants qui ont une vraie basse vision telle que décrite par l'OMS. Est-ce qu'on peut dire que le segment des aides visuelles se limite à cette cible-là ? Alors en effet, il est toujours difficile de définir la basse vision. Comme vous l'avez dit, si on se base sur la définition de l'OMS indique que est malvoyant toute personne qui a une acuité visuelle inférieure à 3/10 ou un champ de vision inférieur à 20 degrés. Alors non, la cible ne se limite pas à ces définitions. Pour ma part, je préfère parler d'une perte d'autonomie, à savoir qu'une personne malvoyante, pour moi, est une personne dont les lunettes classiques ne suffisent plus et donc qui n'a plus assez d'autonomie pour réaliser les tâches quotidiennes. D'accord, donc là on est bien au-delà des 2 millions de personnes qui ont une basse vision au sens de l'OMS. Absolument. Voilà, donc déjà c'est une bonne raison pour s'y intéresser, c'est que la cible est bien plus importante que celle qu'on croit. Tout à fait, puisqu'il y a aussi notamment des personnes qui souhaitent simplement lire un texte et qui n'ont pas forcément 3/10 corrigé, mais peut-être 4, 5 ou 6/10, ce qui est déjà pénalisant. Donc une simple loupe peut par exemple les aider extrêmement facilement. D'accord. Donc là, je me fais la voix de beaucoup d'opticiens qui pensent que c'est chronophage, peu rentable, que c'est compliqué. Donc il faut des vrais opticiens spécialistes de basse vision parce qu'il y a quand même une vraie population à équiper, c'est sûr. Mais est-ce que les autres opticiens ont vraiment un intérêt à développer cette partie-là de leur activité ? Alors en effet, ils ont beaucoup d'intérêt à développer l'activité. Alors il ne faut pas se leurrer, bien sûr, il faut une formation pour pouvoir débuter en basse vision. En revanche, une fois qu'on a réalisé cette formation, ça va être très intéressant pour l'opticien puisqu'il va premièrement pouvoir se positionner en réel acteur de santé visuelle. Deuxièmement, ça va lui permettre d'avoir une nouvelle communication auprès de ses clients. Il va notamment pouvoir mettre en avant ce côté spécialiste auprès des différents acteurs de santé tels que l'orthoptiste et l'ophtalmologiste. Donc ça le positionne réellement en opticien technique et acteur de santé visuelle. De plus, ça va lui permettre de se démarquer de ses concurrents et bien évidemment d'avoir une nouvelle clientèle, donc de pouvoir accroître son activité. Une nouvelle clientèle qui elle-même peut amener d'autres clients, etc. On le verra. Exactement, puisque on sait que globalement, lorsqu'on vend un appareil basse vision, il est certain que la personne malvoyante ne vient pas seule, elle vient accompagnée. Donc, bien évidemment, l'accompagnant peut découvrir les lunettes que propose l'opticien. Mais je pense que Madame Monat nous en dira plus. Donc Sandra, vous, ça fait combien de temps que vous avez décidé de développer le segment de la basse vision dans votre magasin ? Alors ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc pris la décision. Relativement récent. Ah oui. Et pourquoi vous avez décidé du jour, enfin peut-être pas du jour au lendemain justement, de vous lancer ? Alors les motivations étaient assez claires. C'est d'abord parce que ça a augmenté la palette technique qu'on a au départ comme opticien, au même titre que l'adaptation de lentilles de contact qu'on pratique déjà, au même titre que l'examen de vue. Donc on revient dans le métier vraiment d'opticien et une spécialité technique.
La deuxième motivation, c'était la dimension humaine qu'on découvre d'ailleurs au fur et à mesure qu'on pratique l'activité. Essayer de trouver une aide optique pour un malvoyant, c'est vraiment une relation tout à fait nouvelle chez l'opticien qui va beaucoup plus en profondeur dans le quotidien de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui est vraiment importante pour la relation avec la personne, mais aussi au sein de l'équipe. Ce sont des équipements dont on parle tous ensemble, donc une dimension importante. Et puis le troisième point, en tant que chef d'entreprise, c'est la dimension économique. Est-ce que là il y a un intérêt à se lancer dans la basse vision? Donc là maintenant on peut dire que oui, puisque c'est un marché qui est peu exploité. Et puis qui, comme disait Pascal, permet d'ouvrir un peu plus grand que le malvoyant. Donc voilà, les trois raisons. Donc effectivement, enfin, quand on entend parler des opticiens, on a l'impression que c'est très compliqué de mettre en place une vraie activité basse vision. Est-ce que pour vous ça a été complexe ou finalement plus simple que ce que vous auriez pensé? Ouais, moi je pense que quand on est motivé, quand on est prêt et motivé, les choses se font simplement. Il faut du temps pour se former d'abord. Donc se former, donc ça c'est vraiment effectivement une condition sine qua non. Voilà, ça c'est la base. Se former et former toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est important. Quand on peut le faire, il faut que tout le monde puisse être formé. Mais vraiment, quand on est convaincu de pouvoir apporter une aide optique à un malvoyant, on va pouvoir pratiquer assez facilement derrière. D'accord. Donc, hormis effectivement cette nécessité de formation, il n'y a pas eu de choses trop complexes. Pour vous, ça n'a pas été quelque chose de très compliqué finalement. Non. Après, ce qui peut paraître compliqué, c'est le développement. Comment faire venir les malvoyants au magasin? Comment en parler? Donc ça, il faut déjà avoir l'expérience du développement d'une activité en magasin. Donc nous, ce qu'on a fait assez tôt pour lancer cette activité, c'est qu'on a fait une soirée d'information avec les ophtalmos, avec les orthoptistes, avec les pharmaciens et avec les spécialités qui étaient autour du magasin pour informer et pour lancer. Et puis après, on est retourné voir tous les prescripteurs avec du matériel pour dire concrètement comment ça se passe, ce qu'on peut proposer et puis comment est formée l'équipe derrière. D'accord. Donc ça peut paraître plus compliqué, mais après, dans la pratique au magasin, c'est assez simple. D'accord. Donc effectivement, quand on parle d'aide visuelle, ces dernières années, ces derniers mois, la palette disponible s'est beaucoup élargie. Les fabricants proposent désormais une offre très vaste. Donc Essilor a présenté au dernier Silmo le produit My Eye, qui a d'ailleurs eu le Silmo d'or dans sa catégorie basse vision. Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, quelles sont ses fonctionnalités? Parce que justement, ça permet aux opticiens d'aborder assez facilement ce secteur-là. Donc My Eye est constitué d'une caméra et d'un écouteur, et le tout vient se placer sur la branche droite de la monture du client. D'accord. Donc ça peut être n'importe quelle monture, on est bien d'accord. N'importe quelle monture. Le tout étant relié par un fil à un boîtier de commande. Très simple d'utilisation, puisqu'il comprend 3 boutons. Un bouton de marche-arrêt, un bouton de volume plus ou moins, et un bouton de commande. Très bien. L'avantage, c'est que grâce à My Eye, on va pouvoir redonner de l'autonomie à domicile, en extérieur et en toute discrétion, puisque la caméra est relativement discrète sur la branche droite. Il suffit d'un geste extrêmement simple, puisqu'il suffit de pointer du doigt le texte que l'on souhaite lire, et automatiquement, My Eye va vous le lire à l'oreille. D'accord. Donc je vais simplement mettre ma paire de lunettes et en effet pointer le texte que je souhaite voir. Démarche en santé visuelle. Version 2 après l'avoir présentée pour la première fois au Silmo 2016. La FNOF, le SNOF et le GIFO ont élaboré une nouvelle version de la démarche en santé visuelle, qui se veut être un document de référence pour toute la filière et vise à rallier un maximum de professionnels. Alors là, grâce au bouton de commande, j'ai arrêté le texte. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Donc il peut lire une page entière. Il peut lire une page entière, soit d'un magazine, d'un journal. Vous pouvez également lire un SMS sur un smartphone, un mail sur un ordinateur. Et ce qui est important, c'est que vous allez également pouvoir notamment reconnaître un numéro de rue ou un nom de rue. Donc ça va me permettre de me déplacer beaucoup plus facilement et de retrouver l'autonomie à domicile, mais également à l'extérieur. Alors, au-delà du texte, ce qui va être intéressant, c'est que My Eye va aussi vous permettre de reconnaître des produits du quotidien
ou un visage. Je vais simplement appuyer, puisqu'il va falloir lui apprendre votre visage. Donc je vais appuyer 3 secondes sur le bouton de commande. Veuillez dire le nom de la personne qui est en face de vous après le bip sonore. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Appuyez sur le bouton d'action pour confirmer l'acquisition du visage. Ou appuyez sur le bouton Donc, acquisition du visage achevée. Donc ça, c'est enregistré. j'ai donc enregistré votre visage extrêmement simplement en appuyant 3 secondes sur le bouton. Et maintenant, dès l'instant où vous allez vous trouver devant moi, Anne-Sophie. Et voilà, ça marche. grâce à l'intelligence artificielle, il a en effet reconnu votre visage. Il peut retenir combien de visages? Alors, il peut reconnaître 100 visages. Ah oui, donc ça marche pour les familles nombreuses. Absolument, et 150 produits du quotidien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir nommer moi-même la personne. Donc en effet, ça peut être Anne-Sophie, ça peut être ma voisine Anne-Sophie. Je vais pouvoir la qualifier si je le souhaite, notamment si je connais plusieurs Anne-Sophie. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est que l'appareil va également me permettre Il est maintenant 10h13 am. de donner l'heure. D'accord. Donc voilà les fonctionnalités de MyEye. D'accord. Et donc, en quoi ce produit en particulier peut aider les opticiens à se lancer en basse vision? Alors, C'est facile pour eux à vendre, à commercialiser? Alors, c'est facile pour eux à vendre et à commercialiser. Oui, sous réserve qu'on soit spécialiste basse vision. Il est certain que MyEye est une nouveauté et qui apporte énormément de choses par rapport aux appareils existants. Il est certain que MyEye ne suffit pas à lui-même. Notamment, vous avez pu découvrir que je vais pouvoir lire un texte, reconnaître des visages, des objets et un numéro de rue. En revanche, si je suis ébloui, ce qui est le cas des malvoyants ou que j'ai des problèmes de vision d'objets faiblement contrastés, eh bien, il va me falloir un filtre sélectif, par exemple. C'est la raison pour laquelle on conseille d'ailleurs à l'opticien de mettre un filtre sélectif sur la paire de lunettes. J'insiste également sur le fait que MyEye permet de reconnaître des textes en caractère d'imprimerie, mais ne va pas reconnaître, par exemple, l'écriture manuscrite. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on aura peut-être besoin d'une loupe électronique, d'une simple loupe, etc. Donc, oui, c'est un appareil supplémentaire qui est relativement simple à vendre, puisque vous voyez que c'est extrêmement simple d'utilisation. En revanche, ça fait partie d'une gamme et ça ne va pas ça ne va pas suffire à lui-même, ça c'est sûr. Sandra, de votre côté, qu'avez-vous mis en place donc depuis 2 ans et demi au fil des mois pour développer cette activité? Alors, donc on a fini de former l'équipe. Ensuite, on a fait beaucoup d'informations au sein du magasin et à l'extérieur pour pouvoir faire parler de cette nouvelle activité. Et puis, on s'est équipé de ce bel outil. Et c'est vrai que pour compléter ce que disait Pascal, entre autres, en fait, voilà, ça s'intègre bien quand même dans une offre globale. Ah oui, complètement. Pour compléter ce que disait Pascal, c'est vrai que le MyEye, c'est un outil absolument révolutionnaire qui a des performances incroyables, mais aussi qui va être complémentaire ou sur lequel on pourra amener autre chose. Parce que pour utiliser le MyEye, il faut pouvoir se souvenir de l'appareil. Et donc, de se souvenir du fonctionnement, c'est pas tout le monde pourra se souvenir du fonctionnement. Donc voilà, du développement, de l'information, de l'équipement et de la formation. D'accord. Donc la communication passe essentiellement par la communication auprès des prescripteurs et des autres professionnels de la vision. Oui, vous ne faites pas spécialement de communication grand public sur la basse vision. Non, je pense que c'est une spécialité ciblée. On pourrait, mais pour le moment, en tout cas au démarrage, je pense qu'il faut se travailler en réseau. D'accord. Un réseau de professionnels. D'accord. Et au niveau de votre offre de produits, vous l'avez densifiée au fil des mois? Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est possible pour les opticiens qui nous regardent de commencer de manière relativement modeste ou en tout cas avec une offre assez limitée de la faire progresser. Il n'y a pas forcément besoin d'un énorme investissement dès le départ dans une gamme d'aides visuelles très importante. Oui, je pense qu'on peut le scinder. En tout cas, il faut quand même beaucoup d'éléments pour démarrer, mais on peut le scinder et le faire grossir au fur et à mesure.
D'accord. En termes d'espace dans votre magasin, ça a nécessité de faire de la place? Il faut quand même une surface minimum? Oui, c'est une bonne question. On Ils avait sont très déjà, pratiques, oui. On avait déjà une salle d'examen de vue et d'adaptation de lentilles assez conséquente. Donc, on a rajouté dans cet espace un endroit pour installer nos futurs malvoyants avec des pupitres et pour pouvoir tester les loupes tranquillement dans cet espace-là. Mais je pense que oui, d'être isolé, c'est important. D'accord. Et est-ce que vous sentez qu'on parle plus de basse vision, que le grand public est un peu mieux informé quand même, qu'il y a des possibilités d'aider les malvoyants et que ce n'est pas une fatalité? Oui, ça progresse. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça progresse. Donc déjà, voilà. Si on pouvait parler... Déjà, nous, on essaie d'en parler assez régulièrement à l'OL Mag. D'informer les professionnels, surtout déjà. Les professionnels, je pense que c'est la base. Et puis après, le grand public, va commencer à s'intéresser. La progression de la DMLA est quand même assez forte, le vieillissement de la population. Donc, par conséquent, il va y avoir une demande de toute façon qui va être de plus en plus importante. Alors, quand Mayaï est sorti, il y a eu un nombre phénoménal de retombées presse sur ce produit. J'en ai été époustouflée parce qu'on n'a pas l'habitude de voir autant d'articles de presse sur une aide visuelle. Donc, comment expliquez-vous ça, Pascal ? Alors c'est vrai que pour nous ça a été exceptionnel puisque c'est la première fois. On a parlé de basse vision vraiment partout du coup. C'est en effet la première fois qu'on a un produit qui suscite autant d'engouement de la part de la presse grand public et notamment de la télévision, de France 2, BFM en passant par M6 et toute la presse grand public. Qu'est-ce qui explique? C'est vrai qu'on a un appareil qui fonctionne bien, qui est très simple d'utilisation, et je pense que on a aussi tout de même, comme disait Sandra, des malvoyants qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Donc peut-être qu'il y a une vraie prise de conscience des médias. Ce qui était intéressant en tout cas, c'est que grâce à MyEye, on a beaucoup d'opticiens qui nous ont dit, mais pour la première fois, on a réellement des malvoyants, ou plutôt des accompagnants, parce que c'est vrai que le malvoyant se déplace assez peu en magasin, mais qui ont entendu parler du produit et qui viennent nous poser la question, qui viennent savoir si on est distributeur du produit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à MyEye, on a pu communiquer plus largement sur la basse vision et faire venir des accompagnants, des malvoyants au sein des magasins, donc communiquer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a également des opticiens qui ont débuté en basse vision grâce à MyEye. Grâce à ce produit. Voilà, et qui nous ont dit, mais on a une vraie demande. On pensait pas qu'on avait des malvoyants autour du magasin. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Et donc des gens qui, en effet, du coup, se sont formés, ont développé, comme l'a fait Sandra, une activité basse vision. D'accord. Donc grâce à ça, ça nous a permis d'étendre le réseau des opticiens spécialistes en basse vision. Vous avez eu beaucoup de demandes de ce produit suite aux retombées médiatiques de votre côté? J'en ai eu. Nous, on en a eu à la rédaction. On a reçu des emails parce qu'on avait passé un article sur MyEye. On a eu des emails de consommateurs qui nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait le trouver. Donc on a renvoyé évidemment vers Essilor. Mais c'est vrai que c'est très très rare, nous, en tant que journalistes de presse professionnelle, d'avoir ce type de requête. Alors c'est certain que MyEye a connu des retombées presse et médias impressionnantes. Et de ce fait, pour accompagner les opticiens dans la communication de MyEye, nous avons mis en place pour la première fois un kit de communication qui va être destiné au magasin, qui est simplement constitué de petits chevalets comme celui-ci, par exemple, soit pour les tables de vente ou un peu plus grand pour les vitrines, mais pour vraiment informer les personnes, qu'elles soient malvoyantes ou les accompagnants, et pour pouvoir continuer à surfer sur la vague et entretenir... Donc la basse vision sort de l'ombre quelque part. Oui, nous souhaitons que la basse vision sorte, en effet, comme vous venez de le dire, Anne-Sophie, sorte de l'ombre. La communication va être fondamentale pour la basse vision. Pour une raison simple, c'est que les patients malvoyants, bien souvent, prennent ça comme une fatalité. Et se disent, on peut plus rien faire pour moi, c'est l'œil qui vieillit. Certes, nous n'avons pas de solution. En revanche, nous avons des aides visuelles qui vont leur permettre de retrouver l'autonomie. Donc, l'idée étant bien de communiquer grâce à l'espace de vente qu'est le magasin et de pouvoir informer les patients en disant, mais venez voir votre opticien spécialiste en basse vision, il aura certainement
une aide visuelle à vous proposer pour vous redonner de l'autonomie et, en l'occurrence, il va pouvoir vous prendre en charge pour pouvoir trouver la meilleure aide visuelle. J'insiste sur un point qu'a soulevé Sandra concernant la formation. Elle a dit une chose extrêmement intéressante pour la formation de son équipe. Il est important que l'opticien comprenne que, bien sûr, la personne qui va prendre en charge la personne malvoyante, le spécialiste basse vision, doit avoir une formation, mais il est extrêmement aussi important que l'ensemble de l'équipe soit formée, afin qu'elle puisse commencer à guider et à bien comprendre. Qu'elle puisse accueillir le malvoyant, quel que soit le moment quel que soit le moment de la semaine. Exactement. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc, effectivement, communiquer beaucoup auprès des prescripteurs pour leur dire que ces aides visuelles existent parce que ils sont peut-être pas toujours bien informés non plus, les ophtalmologistes. Non, puis ils sont très en attente. Et puis, une chose importante, c'est que par rapport aux lunettes, ce sont des appareils que l'on prête à l'orthoptiste, donc qui travaille aussi en partenariat avec l'ophtalmo et qui va pouvoir guider le malvoyant pour bien appréhender l'outil. Donc, que ça soit de la simple loupe à la lunette très grossissante jusqu'au My Eye, il faut pouvoir utiliser pour être à l'aise et puis savoir si on passe à l'achat. D'accord. Donc aujourd'hui, la basse vision représente quelle part de votre activité? Alors là, c'est un peu tôt encore, mais notre objectif, c'est 3% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable quand on voit que souvent le chiffre d'affaires a tendance plutôt à baisser de 3% compte tenu du contexte global. Ouais. Ça permet de rester au moins flat ou encore mieux de faire quelques points de croissance supplémentaires. Aujourd'hui, 3%. Dans le booster de croissance du magasin. Ouais. Pour un investissement qui finalement a été vite rentabilisé. Oui, complètement. D'accord. Et en termes, quand on dit que c'est chronophage, donc il y a les formations à faire, donc ça c'est sur une journée ou deux, j'imagine, pour les membres de votre équipe. Là, on a fait par personne 4 jours. 4 jours. Ah, oui, donc là vous êtes allé quand même très très loin. Oui, oui. On s'est dit, on se lance complètement. D'accord. Après, une fois que c'est fait, il y a juste des petites mises à niveau de temps en temps. Oui, puis après c'est la pratique, les soutiens techniques des fournisseurs, notre partenaire Essilor. Après c'est l'investissement en matériel. Mais oui, vite rentabilisé. Alors, par rapport à votre question sur le temps qu'on y passe, le rendez-vous est d'1 heure par malvoyant. On ne peut pas faire plus parce que c'est un examen extrêmement fatigant pour le malvoyant. Donc, on les voit le matin. On y passe 1 heure. À la fin, c'est vrai qu'ils ont du mal. Imaginez quelqu'un qui ne voit pas bien, qu'on lui demande de voir en permanence pendant 1 heure. C'est très très compliqué pour lui. Et au bout d'1 heure, on a la conclusion des aides les plus optimisées pour lui. À lui de les essayer et de les choisir. Donc en termes de temps, non. Par rapport à d'autres activités. Par rapport à une vente classique, finalement, c'est pas spécialement de chronophage. Pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sûres. Enfin, il y a des préjugés qui sont complètement erronés en fait sur la basse vision. Alors des préjugés qui sont erronés. On parle toujours, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, Anne-Sophie, le fait que c'est chronophage, que ça rapporte rien. À chaque fois que je vois des opticiens qui font de la basse vision, ils adorent ça. Donc c'est qu'il y a même doit y avoir un vrai intérêt derrière. En revanche, ce qui est important, c'est que ça, c'était des préjugés anciens, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand les chiffres d'affaires des opticiens augmentaient chaque année. Maintenant, c'est vrai qu'on a de moins en moins cette remarque de rentabilité, parce que comme le dit Sandra, quand vous avez 2 ou 3% de chiffre additionnel grâce à la basse vision, dans les temps actuels, son effet, ce n'est pas rien. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a la rentabilité, bien sûr, il y a le chiffre d'affaires additionnel, mais il y a aussi toute l'image que l'opticien va pouvoir dégager auprès de ses prescripteurs. Et qui va ramener du trafic. On ne peut pas le quantifier, mais par contre, effectivement, ça doit jouer quand même très positivement sur l'activité du magasin. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous avez des accompagnants de malvoyants qui sont devenus clients de votre point de vente? Oui, tout à fait. Ça se passe comme ça, réellement. Voilà. Et ça, par contre, vous ne le rentrez pas dans vos 3%. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui vient se rajouter. C'est la raison pour laquelle on dit c'est bien le moyen de se diversifier, d'étendre son offre et en effet d'accueillir des nouveaux clients qui vont peut-être acheter une paire de Varilux, un équipement supplémentaire ou un équipement solaire. D'accord. Donc aujourd'hui, quel conseil vous donneriez aux opticiens qui se disent que finalement la basse vision, c'est peut-être pas si embêtant que ça et qui aimeraient se lancer? Alors les conseils, c'est ne vous posez plus la question. Si vous avez déjà eu l'idée, c'est que vous êtes convaincu. Donc lancez-vous avec une formation, un développement, communiquer.
même avant votre formation. Comme ça, tout va se suivre parce lancer une activité, c'est long dans la communication. Il faut commencer un peu tout en même temps. C'est ça qui est un peu compliqué, mais voilà. Donc, se former, communiquer et puis investir et puis ça démarre tout seul. Le montant de l'investissement pour une offre de premier pour se lancer? 4 000 €. 4 000 €, d'accord. Je confirme. Tu confirmes? Je confirme. Alors, on a vu Mayaï au Silmo dernier, 2016. On voit que ce produit aide beaucoup à démocratiser, ne serait-ce que dans l'esprit du public, la basse vision et les aides visuelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose chez Isilor Instruments et basse vision bientôt? Dans la même veine? Alors oui, on peut s'attendre à autre chose. Alors bien sûr, il y aura toujours les évolutions futures de MyEye, puisque pour la première fois, on ouvre un champ de possibilités qui est plus important grâce aux nouvelles technologies, notamment de reconnaissance d'intelligence artificielle. Et puis en effet, je donne rendez-vous aux opticiens prochainement et au Silmo pour découvrir là encore d'autres produits, notamment un nouveau vidéo agrandisseur et des évolutions assez sympathiques sur les loupes optiques, puisqu'on n'oublie pas aussi les premières demandes sur de l'optique, avec des petites évolutions qui là encore vont permettre de simplifier la vie de la personne malvoyante. D'accord, donc effectivement une extension de l'offre qui devrait encore élargir encore plus la cible de la basse vision. Oui, et tout ça aussi pour pouvoir rythmer la communication et toujours informer et répondre le plus possible à la demande d'autonomie des personnes malvoyantes. Merci Pascal, merci également Sophie. Sandra, merci à tous les deux d'être venus pour nous expliquer que non, finalement la basse vision n'a pas que des inconvénients, et bien au contraire, j'ai cru comprendre qu'elle n'avait presque que des avantages, voire on peut enlever le presque peut-être. Vous ne voyez pas d'inconvénients pour le moment à faire ça? D'accord. Alors, comme les lunettes de sécurité qu'on a vues en première partie d'émission, le segment des aides visuelles peut aussi vous permettre de gagner quelques points de croissance bienvenus dans la période actuelle. Et en plus, c'est un segment qui ne peut que se développer compte tenu du vieillissement de la population. C'est la fin de cette émission qui était consacrée aux boosters d'activité pour les magasins d'optique. Ils créent du trafic, ils génèrent des ventes. C'était les lunettes de sécurité et les aides visuelles. Retrouvez le compte-rendu complet de ce débat dans le prochain numéro de l'OL Mag. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle table ronde. À très vite.